Dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut attribuer des identifiants à des textes et comment on peut filtrer des textes du corpus. Alors je vais commencer par lancer CR Viewer et sélectionner les trois textes qui nous intéressent. Alors quand on affiche des statistiques sur les chaînes de référence, on voit que, par texte, on voit qu'il y a des identifiants pour les textes. Donc là, on a un texte sur le laboureur, donc la fable du laboureur, la fable du débiteur et la fable des abeilles. On peut changer ces identifiants. Donc ça peut être pratique pour mieux gérer le corpus. Alors pour ce faire, il faut éditer les textes donc avec un éditeur de texte, par exemple Text Editor. Et on constate qu'il y a une ligne qui s'appelle Text ID et qu'on peut tout simplement éditer. Donc on peut la changer en mettant ici lab. On enregistre et si on relance, alors il faut fermer et relancer CR Viewer. On resélectionne les textes et si on reprend les statistiques sur les textes, on voit que l'identifiant du premier texte a changé et on est passé de laboureur à lab. Ça permet donc l'introduction du label Text ID permet tout simplement de mieux gérer le corpus. Si on élimine cette ligne, eh bien on a tout simplement le nom du fichier qui devient le nom, l'identifiant du texte. Alors je vais maintenant revenir au nom par défaut et montrer comment on peut sélectionner un texte ou deux textes ou trois textes ou tout le corpus. Alors la solution la plus simple et la plus évidente, c'est tout simplement de ne sélectionner qu'un seul texte. Donc ici, si évidemment je ne sélectionne que le premier texte, eh bien je n'aurai des statistiques que sur le premier texte. Puisqu'il n'y aura qu'un texte, donc on peut très facilement le voir en faisant les statistiques. Ici, on n'a qu'un seul texte. Si je mets ici texte, eh bien ici, on n'a qu'un seul texte. Donc ça résout assez facilement le problème. Si on ne veut pas avoir à redémarrer CR Viewer pour chaque texte, eh bien on peut faire directement la sélection dans l'interface principale. Donc ici, je mets les trois textes. Alors, donc par défaut, il va me faire les calculs sur tous les textes. Donc si je mets ici par texte, on a les trois textes. Mais on peut ici mettre dans Full ID. Donc Full ID, c'est l'identifiant qui apparaît ici. On peut ne sélectionner qu'un seul texte. Donc par exemple, que laboureur. Dans ce cas-là, il va mettre ici NaN, c'est-à-dire not a number. Et ça veut dire qu'il ne va pas calculer les statistiques pour les deux autres textes. Il va ne le faire que pour le premier texte. Si on met ici au niveau du corpus, eh bien, il ne va tenir compte que du premier texte, puisque les nombres ne vont pas changer. Ici, on a bien 11, 1,75, etc. Et si on met par texte, on a 11, 1,75, etc. Donc quand il calcule le corpus, il ne tient compte que des textes qui sont sélectionnés ici. Ça va être la même chose pour les fréquences, par exemple. Il ne va tenir compte dans les fréquences que du premier texte. Alors ça peut être utile si on veut faire des statistiques au niveau ici. Pardon, si on veut mettre les histogrammes. Voilà, donc là il va n'afficher que le premier texte. Ou si on veut afficher les fréquences sous forme de diagramme que pour le premier texte, eh bien on a cela. Donc ça, ce sont les résultats pour le premier texte. Si on veut pour le texte sur les abeilles, eh bien on met ici abeilles et on peut constater des éléments différents. Ensuite, on peut en sélectionner plusieurs. Donc si on revient au texte, on a laboureur, débiteur, abeille. On peut par exemple sélectionner les abeilles et le laboureur et ne pas tenir compte du débiteur.
Donc là, le débiteur n'est pas calculé, les statistiques ne sont pas calculées, on n'a que pour le laboureur et les abeilles. Donc si on fait les statistiques au niveau du corpus, il ne va ne prendre en compte que ces deux textes. De même pour les autres éléments, pour les fréquences, etc. Ici, pour les fréquences au niveau du texte, il va ne prendre en compte que le texte des abeilles, que le texte du laboureur, le texte du débiteur va avoir 0. Et donc ça va se refléter, si on le met au niveau du corpus, si ici on a 10 plus 6, ça nous fait 16, et on retrouve ici, bien entendu, 16. Donc ça permet effectivement, c'est surtout utile pour les diagrammes circulaires, puisque ça permet d'opposer. Donc ici on a le texte des abeilles et du laboureur. Ici seulement les abeilles. Ici seulement le débiteur. Etc. Donc on voit que le texte du débiteur, par exemple, semble très différent du texte des deux autres textes. Ouais, donc on peut mettre différentes combinaisons. Donc là aussi, on peut grouper les textes en fonction de leur identifiant. Par exemple, si on a des textes par période, des textes du Moyen-Âge, des textes classiques ou des textes modernes, eh bien, on peut par exemple mettre A devant les textes du Moyen-Âge, B devant les textes de l'époque moderne et C devant les textes modernes. Et ça permet à nouveau de faire une expression régulière qui va prendre en compte seulement le préfixe. Donc on peut jouer avec les préfixes comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la sélection des référents et des chaînes par leur nom. Mais au lieu de compléter cette zone de texte, il faut compléter celle-ci. Donc par exemple en mettant un A, même si ici ce n'est pas le cas dans les exemples. Donc pour ce faire, il faudrait simplement reprendre les textes, les lignes texte ID, les éditer et mettre ici par exemple un identifiant A. Donc ici on pourrait former des groupes au niveau des textes.